Conte de fées en français. La fée des fleurs. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Laura. Elle vivait dans un énorme manoir avec ses parents et sa nounou. Maman, papa, ces rubans font de moi la plus jolie de toutes. Ne sont-ils pas incroyables? Je suis contente qu'ils te plaisent, ma chérie. Mais tu ne devrais pas penser autant à ce genre de choses. Pourquoi pas? Ce n'est pas de ma faute si je suis jolie. Ah, ma petite poupée! C'est juste qu'on a peur que tu prennes la grosse tête à cause de ça. Une grosse tête? Nounou! Laura avait été gâtée par sa nounou qui lui avait toujours dit et répété, quand elle était enfant, à quel point elle était fière de sa beauté et de ses jolis vêtements. Nounou, papa et maman m'ont dit que si je pensais trop à mes jolis vêtements, je finirais par avoir une grosse tête. Est-ce que tu te rends compte? Oh non, Laura, je suis sûre qu'il plaisantait avec toi. Ne t'inquiète pas, cela ne t'arrivera jamais. Alors, Laura devint très égoïste en grandissant et méprisa toutes celles qui n'étaient pas aussi jolies qu'elle. Un jour de beau soleil, Laura se promenait dehors dans le jardin. Il y avait des fleurs de toutes sortes et il semblait qu'un arc-en-ciel avait répandu toutes ses couleurs dessus. Des rouges et des jaunes et des roses. Hein? Qui est-ce? Elle regarda, mais sa curiosité se transforma en dédain. Car à travers les énormes portes en métal, une petite fille à peu près de son âge regardait à travers. Non mais comment ose-t-elle toucher mes portes avec ses mains toutes sales? Et elle est toute potelée en plus. Hé! Va-t'en de là! La petite fille regarda Laura, bouche bée. C'est juste qu'elle avait adoré les fleurs et voulait les voir de plus près. Ah, bonjour! Ne me dis pas bonjour, tu n'as rien à faire ici, va-t'en! Mais je voulais juste voir ces jolies fleurs, c'est tout. Ces jolies fleurs ne sont là que pour moi, donc va-t'en d'ici, de suite. La pauvre petite s'enfuit immédiatement, blessée par les paroles de Laura. Oh, quelle petite malpolie! Hein? Mais d'où vient cette voix? Laura marcha vers un buisson couvert des plus belles roses rouges qu'elle avait jamais vues. Laura regarda de plus près et, à sa grande surprise, elle vit une petite fée minuscule habillée de pétales de rose. Elle avait avec elle une palette de différentes nuances de rouge et ses yeux brillèrent en voyant Laura. Qui es-tu? Tu es si jolie! Je ne veux pas recevoir de compliments de la part de gens comme toi. Vous n'êtes pas d'accord, mes sœurs? L'étonnement de Laura ne fit que grandir quand elle découvrit une ribambelle de petites fées qui sortirent de derrière les fleurs. Oh, comme vous êtes toutes si jolies! Ah, ne nous touche pas avec tes mains sales. Laura fut choquée. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était sale. C'était un peu méchant, non? Elle n'est qu'une enfant, je pense. Ah, c'est exactement comme ça qu'elle a parlé à l'autre enfant, tu sais. Bon, je vais aller au buisson d'à côté. Tu viens? Tulia, je n'ai pas envie de rester à côté d'un enfant sale, et toi? Je te suis, Rosalie. Et les deux petites fées s'en allèrent en laissant Laura très contrariée. Ne te soucie pas d'elle. Je m'appelle Violette et voici Liliane. Oh, et moi, Laura. Contente de vous rencontrer. Laura regarda Violette peindre les fleurs d'un joli violet. Elle trempa son pinceau dans une goutte de rosée, puis dans de la couleur. Où est-ce que tu trouves tes couleurs? Violette montra à Laura un petit rayon de lumière violet qui venait du soleil et qui formait cette couleur sur la palette. Waouh! Moi aussi, j'aimerais être une fée. Liliane, qui était restée silencieuse jusque-là, regarda maintenant Laura ardemment. Est-ce que tu aimerais vraiment?
Oui, madame. Bon, disons pour 15 minutes, quoi. C'est tout. Liliane étendit ses longues mains gracieuses. Dès qu'elle toucha les mains de Liliane, Laura se retrouva à la taille d'une coccinelle. Je vais tomber! Non, on te tient. Ah! Je n'ai pas d'ailes pour voler, moi. Les ailes, ma chérie, ne sont que pour les vraies fées. Bon, on remonte. Elles volèrent dans les airs, au-dessus des jardins et des rues. Ah, c'est trop bien! Elles arrivèrent enfin dans un charmant petit cottage. À l'intérieur, une femme pâle et malade était allongée. Sa fille lui donnait à manger du porridge. Il y a tant de petits jardins à peindre. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici, hein? Eh bien, tout simplement parce qu'on en avait envie. Bon, Violette, tu viens m'aider, s'il te plaît? Laura décida de rester observer la famille à l'intérieur. Oh, ma chérie, comme j'aimerais avoir un peu de soupe chaude au poulet et quelques fraises un peu sucrées. Je sais qu'on n'en a pas les moyens, mais quand on est malade, on a étrangement envie de toutes ces choses. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais vendre la robe à Madame Barret aujourd'hui. Madame Barret? Pourquoi est-ce qu'elle parle de ma maman? Oh! Mais c'est la robe que je voulais. Laura se sentit soudain triste pour la famille de la couturière. Elle ne te paye jamais assez, ma chérie. Tu devrais lui demander un peu plus d'argent. Je vais essayer, maman. Quoi qu'il arrive, sois sûre que je vais pouvoir te faire une délicieuse soupe au poulet. La petite couturière alla à la fenêtre au moment où les fées venaient de finir leur peinture. Elles sentent tellement bon. Maman, je vais les garder là pour toi. Merci beaucoup. C'est vrai que j'adore sentir ces jolies fleurs. Maintenant, maison suivante. Elles volèrent dans le ciel chaud de l'été et atterrirent sur le rebord d'une petite fenêtre sur une vieille maison décharnée. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on va dans toutes ces vieilles maisons sales? Alors qu'on pourrait facilement aller peindre de jolies prairies, n'est-ce pas? On te le dira quand on aura fini. Maintenant, regarde-moi. Laura regarda les fleurs presque fanées devenir les plus jolies violettes qu'elle ait vues de sa vie. Liliane leur ajouta un brillant blanc et or qui étincelait au soleil. C'est trop beau! Soudain, Laura entendit quelqu'un courir à toute hâte. Oh? C'est la fille sale que j'ai fait fuir aujourd'hui. Cet enfant n'a pas de parents qui l'aiment, tu sais. Le cœur de Laura se serra en entendant cela. La fille s'approcha en courant du pot de fleurs. Oh, comme vous êtes belle! Et vous sentez bon! Ah, maman me disait que Dieu nous avait donné des fleurs pour nous rendre bons et heureux. Margaret! Ah, j'arrive! Voilà pourquoi nous venons ici, pour offrir à quelqu'un ne serait-ce qu'un petit moment de bonheur, parce que on prend soin des autres. J'aurais aimé être une vraie fée, pour pouvoir faire ce genre de choses comme vous. Les fées sourirent. Le cœur de Laura avait déjà commencé à changer. Tu peux faire bien plus en tant qu'humain. Viens, tes 15 minutes sont écoulées. Et avant qu'elle ait le temps de réaliser, elle reprit sa taille normale et se trouva devant la maison de la pauvre fille. Les deux fées avaient disparu. Oh non! Comment rentrer chez moi maintenant? C'est alors que Margaret sortit et fut surprise de voir Laura. Tu es cette fille qui m'a conduite ce matin, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu ici et pas dans ton joli petit jardin? Je suis perdue et je ne retrouve pas mon chemin.
Est-ce que tu pourrais m'aider? Maggie avait bon cœur et n'était pas rancunière. Elle ramena Laura jusque chez elle. Je m'appelle Laura. Et moi Margaret, mais j'aime bien qu'on m'appelle Maggie. Tu vis ici? Oui, je vis avec ma tante. Et elle ne m'aime pas beaucoup. Alors bon, tout n'est pas parfait. Mais grâce à elle, je peux manger, alors je suis reconnaissante. Elles discutèrent jusqu'à la maison de Laura. Permets-moi de te remercier comme il faut. Elle fit entrer Maggie et lui offrit un repas délicieux, au plus grand plaisir de Maggie. Après ça, Laura l'emmena voir son jardin et lui dit de cueillir autant de fleurs qu'elle voulait. Elle s'excusa sincèrement pour la façon dont elle s'était comportée. T'inquiète pas. Maggie partit et Laura alla voir son père. Elle lui parla de Maggie et du fait qu'elle vivait avec sa tante cruelle. « Et donc, que veux-tu que je fasse ?» On ne peut pas la garder avec nous ici? Bien sûr que l'on peut. Laura, je suis tellement fière de toi. Laura sourit, et tandis qu'il la regardait s'éloigner, il fut ravi au fond de lui que sa fille se soucie enfin des autres. Juste après, elle alla voir sa mère qu'elle trouva occupée à parler à la couturière. Maman, cette robe est si jolie. Elle doit sûrement valoir une belle somme d'argent. La mère de Laura fut assez surprise de ces paroles, mais accepta de tout son cœur que cette robe soit payée un bon prix. Attends, avant de partir, prends ça avec toi, d'accord? Des fraises? Oh, mais c'est ma façon de te remercier. La couturière sourit chaleureusement et s'en alla le cœur joyeux. Tenant parole, le père de Laura demanda à Maggie de venir vivre chez eux. Maggie passa beaucoup de bon temps et devint très amie avec Laura. Comment ai-je pu être si méchante envers quelqu'un? Laura avait appris que la seule chose jolie qui comptait vraiment, c'était le bon cœur d'une personne. C'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Les fées le lui avaient bien appris.